à 12. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout le temps en Dieu, qui y a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon les desseins éternels, qui l'a mise en exécution par Jésus-Christ, notre Sauveur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté. Amen. Amen. Pour terminer, 1 Timothée. 1 Timothée, chapitre 3. 1 Timothée, chapitre 3. Versets 14 à 15. Nous lisons: Je t'écris ces choses avec espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité, parole du Seigneur. Amen. Nous bénissons le nom de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, qui a permis à ce que nous soyons là ce dimanche afin de pouvoir parler de sa part. Également merci à Papa Pascal et à Maman Sophie. Merci à tous les hommes de Dieu. Merci à l'apôtre Jackie, pasteur Delphin, que je suis en train de voir. Que Dieu les bénisse tous au nom de Jésus. Que Dieu bénisse tous les chantres. Que Dieu bénisse les papas et les mamans. Je suis en train de bénir. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus. Que Dieu bénisse tous les jeunes au nom de Jésus. Amen. Nous sommes en train de parler sur un thème très important depuis le début de cette année. Que ton règne vienne. Nous sommes en train de parler sur le règne de Dieu. Je crois qu'il y a plusieurs fois que nous avons déjà parlé sur ça. Nous avons déjà donné la définition. Je bénis le Seigneur pour tous les hommes de Dieu qui ont eu à exploiter ce thème. Mais ce dimanche, par la grâce de Dieu, je voudrais que nous puissions exploiter un sous-thème qui nous dit comment attirer le règne de Dieu sur l'Église. Comment attirer le règne de Dieu sur l'Église. Lorsque nous parlons du verbe attirer, c'est tirer vers soi ou bien faire venir à soi. Et lorsque nous parlons de l'Église, je crois que nous avons déjà expliqué ce concept. Lorsque Jésus a parlé de l'Église, il n'était pas la première personne à utiliser ce mot. Parce que le mot existait déjà. Quand bien même dans la Bible, c'est lui la première personne à l'utiliser. Mais c'était déjà un mot qui existait depuis longtemps. Parce que quand on parlait de l'Église, en grec, on parlait d'ecclésia. Ce qui voulait tout simplement dire
ensemble de peuples sanctifiés ou bien mis à part. Ceux qui sont appelés hors d'eux. C'était l'ensemble des personnes qui étaient appelées hors de la ville afin de prendre des décisions, afin de décider sur les affaires qui concernaient la ville. Et c'est un concept que Jésus a utilisé afin de dire que je bâtirai mon église. Alors mes bien-aimés frères et sœurs, je voudrais que vous puissiez comprendre une chose. Lorsque nous parlons de l'église, ce n'est pas ces bâtiments que nous sommes en train de voir. Les bâtiments que nous sommes en train de voir peuvent être utilisés de plusieurs manières. Ce qui font que ces bâtiments soient appelés l'église, c'est vous et moi. C'est parce que nous sommes là, réunis au nom de Jésus. Si on n'est pas réunis au nom de Jésus, ces bâtiments que vous voyez peuvent être transformés, même dans une boîte de nuit, même dans un bar, dans une salle de fête et toute autre chose. Mais ce qui fait que ceci soit l'église, c'est parce que vous et moi nous sommes là et nous sommes réunis au nom de Jésus. C'est pour cela que l'apôtre Paul parle lorsqu'il est au milieu de l'aréopage en train de discuter avec les philosophes épicuriens et stoïciens. Dans les Actes des Apôtres chapitre 17, il leur dit ceci: les dieux créateurs des cieux et la terre, ils n'habitent pas dans les temples faits de mains d'hommes. C'est juste pour te dire que l'église, ce n'est pas d'abord ces temples, mais l'église, c'est vous et moi. Et nous ici, comment est-ce que nous pouvons attirer le règne de Dieu sur nous? Ainsi, vous devez savoir une chose. Il y a deux sortes ou bien des catégories de l'église. Nous avons d'abord l'église locale et nous avons l'église corps du Christ. Et si quand nous parlons de l'église locale, c'est l'ensemble de nous tous qui sommes là. Mais quand nous parlons de l'église corps du Christ, c'est tous les fidèles du monde, tous les croyants du monde, tous les sanctifiés du monde. Ainsi nous formons le corps du Christ. Alors j'aimerais vous dire ceci: avant d'appartenir à une église locale, il faut commencer d'abord par appartenir à l'église corps du Christ. Parce que ce qui sera enlevé, c'est le corps. Nous sommes les membres du corps, le corps de Jésus-Christ, dont lui-même est la tête. Ainsi, bien mes frères, il ne faut pas te glorifier pour te dire: je suis membre de l'église locale, je suis membre de l'église locale. On peut fréquenter une église locale, on peut adhérer à une église locale, mais cela ne fait pas de toi un membre du corps. Il faut commencer par être membre du corps afin de devenir un membre de l'église locale. Amen, amen. Ainsi, quand Jésus parle dans la prière qu'il nous a apprise, lorsqu'il est en train de dire que notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Dans cette prière, il y a une partie qui touche l'eschatologie et une partie qui touche les siècles présents. Parce qu'à tout moment, quand nous parlons du règne de Dieu, ce n'est pas seulement dans les siècles présents, mais quand nous parlons du règne de Dieu, nous visons aussi les siècles à venir. C'est une prière que l'Église doit faire afin de désirer le règne de Dieu, non seulement dans
dans les siècles présents, mais aussi dans les siècles à venir. Ainsi, il dit ceci, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ainsi, j'aimerais vous dire, la volonté de Dieu sur la terre doit commencer avec l'Église. La volonté de Dieu sur la terre doit commencer avec l'Église. Pourquoi l'Église? Parce que l'Église, c'est la femme. L'Église, c'est l'épouse. Ainsi, dans chaque famille, lorsque nous parlons de la famille, nous voyons le chef de la famille. Le chef de la famille, il exerce son autorité sur toute la famille. Et le chef de la famille, c'est l'homme. Quelqu'un est avec moi? C'est pour cela que vous voyez, même dans les conditions qu'on a données, pour que l'homme soit établi diacre, la Bible dit ceci, il faut qu'il soit en mesure d'ordonner d'abord sa maison. C'est juste pour dire, le règne véritable, le véritable leadership doit commencer au niveau de la maison. Ainsi, dans la famille, il n'y a pas de tête. Il y a une seule tête. La tête, c'est l'homme. Le chef de la famille, c'est l'homme. Vous savez, souvent ces textes, on est habitué à l'utiliser ou l'exploiter seulement au moment où on bénit le mariage. Quand on parle du mariage, on lit Éphésiens. Mais vous devez savoir, le but principal qui a poussé Paul à écrire ces livres, c'est d'abord nous montrer la relation qui existe entre l'Église et Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il dit, ce mystère est grand. Il dit, je l'ai dit, c'est par rapport à vous pouvez vous imaginer, lorsque Adam et Ève existaient dans les jardins d'Éden, lorsque Ève est allée toucher à l'arbre de la connaissance du mal et du bien, est-ce que vous pensez que Dieu ne le voyait pas? Jusqu'à ce qu'elle est allée toucher les fruits, elle a mangé. Vous pensez que Dieu n'avait pas la capacité de la stopper? Dieu pouvait la stopper, mais il marche dans ses principes. Il a donné la volonté à l'homme. Tu dois choisir ce que tu dois faire. Mais pour bien marcher dans l'église, il faut que l'église puisse se plier devant la volonté du Christ. C'est ainsi que Paul est en train de donner cet exemple. Il dit des femmes doivent être soumises à leur mari comme l'église est soumise à Christ. Nous devons avoir la soumission à la volonté de Dieu. C'est en ces moments-là que cette prière doit être
être exaucé. Quand on dit que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel, l'Église doit accepter d'abord de se soumettre à la volonté de Dieu. Vous savez, la volonté de Dieu, c'est ce qu'il nous faut. Tel que nous sommes ici, nous pouvons pleurer, demander beaucoup de choses, désirer beaucoup de choses, mais Dieu connaît ce qu'il nous faut. Ce qu'il te faut, ce n'est pas seulement ce que tu veux là, mais ce qu'il te faut, c'est ce que Dieu a préparé pour toi. Tu peux chercher des choses, mais dans les plans de Dieu, il a prévu des choses qu'il te faut exactement. C'est pour cela que nous sommes appelés à nous rabaisser devant la volonté de Dieu. L'Église, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. L'Église, nous avons une destinée. L'Église, nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu. Si on se soumet à la volonté de Dieu, c'est alors que cette volonté doit s'accomplir sur la terre comme au ciel. Vous savez, lorsque Dieu utilise l'Église, c'est pour beaucoup de choses. Dans le passage que nous avons lu, Éphésiens chapitre 3, versets 8 à 12, la Bible est en train de parler que Dieu utilise même l'Église afin de montrer sa sagesse, de faire connaître sa sagesse infiniment variée. Et il fait connaître cette sagesse aux autorités et dominations dans les lieux célestes. Lorsque nous parlons des autorités et des dominations dans les lieux célestes, nous voyons déjà des catégories d'anges. Ainsi, vous devez savoir, il y a plusieurs anges qui existent, plusieurs catégories d'anges qui existent. Les autorités, les dominations, il y a aussi les anges simples, il y a aussi les chérubins, il y a les séraphins. Ainsi, bien aimés frères et sœurs, nous sommes appelés aussi à connaître ces choses. Parce que si nous ne les connaissons pas, plusieurs personnes seront embrouillées par les cultes d'anges. Vous savez, on n'adore pas un ange. On n'adore pas un ange. Si vous croisez un ange qui vous demande une adoration, c'est un démon. L'ange, on ne l'adore pas. On ne prie pas un ange. Ce sont les esprits au service de Dieu en notre faveur. Ainsi, on n'adore pas les anges. Oh, mais il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas. On n'adore pas. J'ai dit on n'adore pas les anges. C'est pour cela qu'on vous trompe avec beaucoup de noms des anges. Vous savez, d'ailleurs, dans toute la Bible, on nous a donné que les noms de 3 anges. C'est ça, non? En dehors de ces 3 anges dont on nous a donné les noms, il n'y en a point d'autres. On ne connaît que Gabriel, Michael et Lucifer, qui est le diable. C'est tout. En dehors d'eux, il n'y a pas d'autres anges dont on nous a donné les noms. Mais ce sont des myriades et des myriades. Comme j'ai vu un jeune homme là avec un livre, non? Comment connaître le nom de son ange? Comment connaître le nom de mon ange? Comment connaître le nom de ton ange? Ce sont des bêtises. Et Dieu utilise l'Église afin de montrer sa sagesse infiniment variée aux anges. Vous savez, cette sagesse, comment il a montré? Lorsque Dieu accepte de se dépouiller
de descendre au niveau de l'homme afin de sauver l'homme. Alors que pour les anges, il n'y a pas de rédemption. J'ai dit pour les anges, il n'y a pas de rédemption. Lorsqu'un ange tombe, il devient un démon. Mais les anges ont remarqué les dieux tout-puissants qui se dépouillent, qui descendent et qui sauve l'homme. C'est pour cela, vous devez savoir une chose. Les anges sont habitués à voir la gloire de Dieu. Ils connaissent beaucoup de choses. Maintenant, si un ange tombe, il n'y a pas de sacrifice pour lui. Raison pour laquelle, même des personnes qui connaissent beaucoup, si vous connaissez beaucoup, faites attention de ne pas pécher avec la connaissance. Quelqu'un qui pêche avec la connaissance, il fait une fausse affaire. C'est pour cela que la Bible dit, en Hébreux chapitre 10, versets 26 à 27, la Bible dit, si nous péchons volontairement, après avoir eu la connaissance, il ne nous reste plus rien que l'attente de l'enfer. C'est tout simplement ça. Si vous avez la connaissance, faites tout de ne pas pécher avec la connaissance. Nous avons une génération qui connaît beaucoup de choses, mais qui ne pratique pas ce qu'elle connaît. Tu connais beaucoup de choses telles que tu es là. Je connais ceci. Je connais cela, je connais ceci, je connais cela. Mais est-ce que tu pratiques ce que tu connais? Arrête de me dire ce que tu connais. Pratique d'abord ce que tu connais. Je connais, mais pratique zéro. C'est ainsi que l'église est fragilisée. Nous connaissons beaucoup, mais côté pratique, c'est rien. Nous sommes appelés à pratiquer ce que nous connaissons. Tu connais déjà suffisamment de choses, mais regarde ce que tu fais. Pratique ce que tu connais. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Maintenant, écoutez. L'église, il y a une façon d'attirer le règne de Dieu sur l'église. Il y a des conditions. La première, qui ont beaucoup de problèmes. Pourquoi? La femme ne veut pas se soumettre à la volonté de l'homme. La femme, la soumission d'abord. Tu dois te soumettre. L'église, la soumission à la volonté de Dieu. Vous savez, quand on se soumet, la soumission donne le pouvoir. La soumission donne l'autorité. C'est pour cela que la Bible dit, en Jacques chapitre 4, verset 7, beaucoup de gens retiennent seulement la deuxième partie. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Mais la première partie commence d'abord par nous dire, soumettez-vous à Dieu. C'est quand nous nous soumettons qu'il nous donne l'autorité de résister au diable. J'aimerais dire à quelqu'un, le niveau de ta soumission détermine la capacité spirituelle que tu as. J'ai dit, le niveau de ta soumission te donne l'autorité spirituelle, ainsi pour dominer, influencer les choses, régner, assujettir. Tu as besoin de la soumission. Soumets-toi d'abord à la volonté de Dieu. La soumission. L'église ne veut plus se soumettre. Où est la soumission? Où est partie la soumission? Chacun veut faire ce qu'il veut. Chacun de nous
fait tout simplement ce que sa volonté lui dit de faire, sans tenir compte de la volonté de Dieu. Deuxième condition, nous devons considérer l'Église comme l'appui et la colonne de la vérité. L'Église doit être l'appui et la colonne de la vérité. Écoutez-moi vous dire, l'Église n'est pas là pour vous caresser dans le sens du poids. L'Église est là afin de vous dire la vérité. L'Église est le soutien de la vérité. L'Église est la colonne de la vérité. Bien-aimés frères et sœurs, j'ai toujours été contre ce que les gens disent toujours. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Moi, j'aimerais vous dire, toute vérité est bonne à dire. La vérité reste vérité. Même si tu la détestes, la vérité reste vérité. Nous devons vous dire la vérité. L'Église est là pour la vérité. L'Église n'est pas là pour la complaisance. L'Église est là pour la vérité. L'Église n'est pas là pour la compromission. L'Église est là pour la vérité. Tu agis mal. On te dit que tu as mal agi. Tu vis une mauvaise vie. On te dit abandonne cette mauvaise vie. Tu es dans le péché. On te dit abandonne le péché. C'est ça l'Église. L'Église n'est pas là pour vous cajoler, vous flatter, vous chuchoter. Ce n'est pas ça l'Église. L'église véritable, c'est un appui de la vérité. L'église véritable, c'est une colonne de la vérité. Je vous dis la vérité. Désormais, considérez l'église comme l'appui de la vérité. L'église ne doit pas s'associer aux bêtises des hommes. Non, ça ce n'est pas l'église. Ça ce n'est pas l'église. Ça ce n'est pas l'église. L'église doit dire la vérité aux hommes. Écoutez-moi vous dire. Aujourd'hui je peux vous dire des choses afin de vous plaire. Mais je ne vous aime pas si je fais des choses afin de vous plaire. Celui qui t'aime, il te dit la vérité. Celui qui ne t'aime pas, même s'il te fait dans la faute, il te dit avance, avance, tu es dans les bons, avance, tu es dans les bons. Mais celui qui t'aime, tu commets une bêtise, il te dit stop, pas ça, pas ça, tu dois faire ça. Ce que tu as fait là, tu as mal agi, même si ça te blesse. L'église est l'appui et la colonne de la vérité. Nous devons dire la vérité. Vous avez une mauvaise vie, on vous dit cette vie-là n'est pas bonne. Tu es impoli, on te dit que tu es impoli. Parce que nous avons des chrétiens impolis. Ah, mais oui. Nous avons des chrétiens impolis. Tu es impoli, on te dit que tu es impoli. Ce n'est pas vous savez. Non! On ne doit pas vous caresser, on doit vous dire la vérité. J'ai suivi un pasteur qui disait, vous savez, la bonne nouvelle, ce n'est pas révéler à quelqu'un ses conditions. Mais la bonne nouvelle, c'est donner une thérapeutique. Et voilà, ce que tu dis là, c'est selon toi. Mais la véritable pensée, allons même en médecine. Vous savez, si vous avez une plaie qui gonfle, ce qu'on doit faire, ce n'est pas mettre directement les médicaments. On doit nettoyer, enlever des salités et puis prendre les médicaments, mettre pour cicatriser la plaie. Non, même si tu es malade, tu viens me voir. Directement, je ne vais pas commencer à te traiter.
Je dois te révéler la maladie que tu as. Ah, mais oui. Si je ne te dis pas la maladie que tu as, tu vas négliger peut-être la gravité de la maladie. Ainsi tu négliges les traitements. Ça ne fait rien, ça ne fait rien. Tu négliges. Mais si je te dis la gravité de la maladie, là tu comprendras que je dois prendre au sérieux mon traitement. John MacArthur dit ceci. J'ai dit John MacArthur. Il dit ceci. Il est inutile d'annoncer la bonne nouvelle à quelqu'un qui ne reçoit pas d'abord la mauvaise nouvelle de son état. Il faut que tu reçoives d'abord la mauvaise nouvelle de ton état. Ensuite, je t'annonce la bonne nouvelle. C'est ça la véritable bonne nouvelle. Tu es impudique, je te dis que tu es impudique. Mais oui. Tu es menteur, je te dis tu es menteur. Tu es fraudeur, je te dis frère, tu es fraudeur. Tu es escroc, je te dis oza moyibi. Oza moyibi. Moyibi nyoso eza moyibi. Ata soki olingi oyebisa ngo oabiye ngo na ndenge nyoso, c'est toujours l'escroquerie. Non, non, j'ai juste déplacé. Déplacé. Tu as volé. Et je t'ai dit que tu as volé. Même si tu es fâché, je dois te dire la vérité. L'église est la colonne de la vérité. Tu te fâches, je te dis la vérité. Tu es content, je te dis la vérité. Tantôt plus tôt, je te dis la vérité. Quelle que soit ton humeur, la vérité de l'église ne tient pas compte des humeurs des gens. Vous savez quoi? Nous devons enlever cette idée-là de vouloir donner de fausses paix aux gens. Non, non, on ne doit pas les blesser, on ne doit pas les blesser. Oh non, l'église doit être radicale. Comme ça, radical. Au nom de la paix, on doit s'entendre. On ne doit pas blesser certaines personnes. On ne doit pas parler d'une certaine manière. D'une certaine manière. Mais quand la Bible a dit la vérité là, est-ce que la Bible a parlé d'une certaine manière? Tu es voleur, la Bible dit tu es voleur, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Est-ce qu'on a caché? On a dit la vérité. L'église doit presser toute la Bible. De la même façon que tu reçois l'évangile de la prospérité, reçois aussi l'évangile de la sainteté. De la même façon que tu dis Amen. Quand on te dit va aux États-Unis, dis aussi Amen. Quand on te dit arrête l'impudicité, mais tu dois dire aussi Amen. L'église, c'est l'appui de la vérité. La colonne de la vérité. L'église est là pour soutenir la vérité. Amen, amen. Ainsi, il y a des choses qui sont en train de former un blocage pour empêcher le règne de se manifester. Le premier blocage, c'est la tiédeur. La tiédeur. La tiédeur, c'est une sorte de mélange. Vous savez, quand nous prenons l'eau chaude et l'eau froide, on mélange, ça donne l'eau tiède. Ainsi, quand il y a la tiédeur, cela empêche le règne de Dieu de se manifester. Pourquoi? Parce que Dieu nous vomit. La tiédeur provoque le vomissement.
C'est ainsi que Dieu parle. Il parle en Apocalypse, chapitre 3, verset 14. Quand tu lui dis, convertis-toi, il te dit, je me suis déjà converti. Mais de quelle manière? Avec quelle vie? C'est cela, une fois je vous ai dit, lorsqu'on est en train de parler de la conversion, ça vient du mot métanoïa. C'est lorsque quelqu'un change de direction, il change de pensée. J'étais en train d'aller comme ça, je m'arrête, je tourne le dos, et si je retourne, il y a certaines personnes qui ont fait un quart de tour au lieu de faire un demi-tour. Influencé de tous côtés. C'est ainsi on a tendance à mélanger des choses. Vous devez savoir, vous êtes différents des païens. Mais je vous dis, vous êtes différents des païens. Comment on veut être dans les mélanges, tout le temps dans les mélanges, tout le temps dans les mélanges? C'est le mélange qui est en train de tuer. Parce que vous devez savoir, lorsque vous descendez avec ce passage-là, jusqu'au verset 21, la Bible dit ceci: à celui qui vaincra, je lui donnerai le trône. Il va s'asseoir sur le trône, comme moi aussi je me suis assis sur le trône. C'est juste pour te dire, la tiédeur bloque le règne. Si on est tiède, le règne ne se manifestera pas. Soit tu dois être bouillant, soit tu dois être froid. Fais le choix. Pas de mélange. Les chrétiens biface, double face, tantôt plus tôt, tantôt à gauche, plutôt à droite. C'est comme Eutychus. Je dis c'est comme Eutychus. Eutychus, la Bible dit ceci dans les Actes des Apôtres, chapitre 20, en commençant par le verset 7e, on descend. La Bible dit ceci: Paul, l'apôtre Paul, comme il devrait partir, il a prolongé son enseignement parce qu'il s'était retrouvé dans la chambre haute. Il y avait beaucoup de lampes là-bas. Ils étaient dans la maison. Maintenant écoutez, lorsque Paul est en train d'enseigner, la Bible dit ceci: il y avait un jeune homme qui avait choisi de s'asseoir sur la fenêtre. Des chrétiens de fenêtre, assis sur la fenêtre. On croit qu'il est dedans alors qu'il est au milieu. Dieu n'a pas besoin de tout ça. Dieu n'a qu'à faire de tout ça. Il a besoin de voir ta position. C'est quoi ta position? Il ne faut pas être chauve-souris. Les chrétiens biface. Tu es à la fenêtre. Tu dois quitter la fenêtre. Sois à l'intérieur. Sois à l'intérieur. On mélange des choses lorsqu'on est à la fenêtre. On a la confusion. Lorsqu'on est à la fenêtre, on subit toutes sortes de pressions. Lorsqu'on est à la fenêtre, la Bible dit ceci: ce jeune homme était à la fenêtre, en train de somnoler. À la fenêtre, en train de somnoler. C'est ainsi que nous sommes en train de voir beaucoup de chrétiens qui s'endorment parce qu'ils sont à la fenêtre. Des chrétiens qui veulent critiquer tout le monde. Lorsqu'on voit les pasteurs, par exemple, pasteur Delphin, avec une bonne veste, lui s'autoproclame déjà comptable. Il dit: ah, pasteur Delphin avec une belle veste. La veste ici,
doit coûter $800. Donc nous devons faire la comptabilité des dîmes et des offrandes afin de connaître là où l'argent de l'église est parti. Donc exactement comme il a porté cette veste, il a utilisé les offrandes. Quitte la les pasteurs, comment vous voulez que les pasteurs soient pauvres? Oh, les pasteurs ne sont pas des féticheurs. Vous rendre riche, mais rester pauvre. Non, pas ça. Tu es riche, je deviens aussi riche. Tu achètes une maison, j'achète ma maison. Tu achètes une voiture, j'achète la mienne. Tu voyages, je voyage. Tu fais les projets d'études, je fais les miens. Mais oui! Quitte la fenêtre et tu kisses. Et tu kisses. Tu dois quitter la fenêtre. Vous savez qu'il y a certaines fidèles. Des années. Ils sont toujours là. Changer, ils ne changent pas. Finalement, le pasteur va commencer à prier qu'il quitte même l'église. Mais il ne quitte toujours pas l'église. Mais il est toujours à la base des problèmes. Des problèmes. Vous avez déjà vu les pasteurs qui font un jeûne, qui commence à prier, Seigneur, éloigne cette coupe de moi. Tu deviens une coupe. Quitte l'église, tu ne quittes pas. Change, tu ne changes pas. Mais chaque problème qu'il y a à l'église, tu es à la base. Et tu kisses. Quitte la fenêtre. Oh, on a dit ceci, on a dit ça. Quand on suit à la base, le frère là, c'est toujours lui. Lorsque les nouveaux viennent, il est là avec son zèle. Non, j'ai dit lorsque les chrétiens, un nouveau chrétien vient avec son zèle là, en train de faire des choses, il se donne. Et tu qui vient. Ah, frère. Pesaka, mais il faut aussi budgétiser les choses, hein? Mais au moins, c'est parce qu'on a remarqué certaines choses. La ligne la vérité, il s'en va. Et tu kisses. Et tu kisses. Et tu kisses. Et tu kisses. Tu dois quitter la fenêtre. Tu dois quitter. J'ai dit, tu dois quitter la fenêtre. Tu dois quitter la fenêtre. Tu dois quitter la fenêtre. Quitte la fenêtre. Vous savez bien, frères et sœurs. Vous pouvez nous tromper tel que nous sommes là. Vous nous trompez, on voit que non, tu es un bon fidèle. Mais quand on part à la maison dans la cité, tu as quel témoignage? Moi, j'ai toujours dit ceci. Il est inutile de proclamer que tu es chrétien, mais c'est vraiment utile de laisser ta vie parler à ta place. Laisse ta vie parler à ta place. Les chrétiens d'Antioche, ils n'ont pas demandé aux gens de les appeler chrétiens. Pour la première fois, on a appelé les chrétiens. Pour la première fois, les disciples ont été appelés chrétiens. C'était en Antioche. Mais la Bible dit ceci. On les a appelés. Nulle part où ils ont demandé aux gens, appelez-nous chrétiens. Tu te dis partout, tu es chrétien. Mais ta vie c'est comment? Ta vie c'est comment? Si aujourd'hui là, on prend ton mari, on le met ici, on lui pose des questions. Ta femme est comment? Est-ce que ton mari peut témoigner que tu es chrétienne? Si on prend ta femme, on la met seulement ici, on lui pose des questions. Dis-nous comment ces messieurs-là, on te dit que celui-là c'est un Rambo. Chuck Norris.
C'est la briselie. Comprennent seulement tes parents qu'on les dépose ici. Qu'on leur pose des questions. Comment tu penses pour ces messieurs? Il faut que ta vie soit analogue à ce que tu dis. Tu dis que tu es chrétien. Qu'on remarque aussi ta vie. Ta vie que tu as là, c'est l'évangile authentique. Amen. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de païens ici ne veulent pas se convertir. Pourquoi? On dit que ceux qui vont à l'église, ils sont comme nous. Des fois, nous les dépassons même. Et dis-moi alors, comment est-ce qu'il va se convertir? L'église est l'appui de la vérité. Qui aime la vérité? À qui aime la vérité? Si tu aimes la vérité, la Bible dit ceci. Le jeune homme, il était à la fenêtre. Il a commencé à dormir. Il s'endormait profondément. Le sommeil empêche le règne. Nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller. Le sommeil, c'est la distraction. Aujourd'hui, nous avons une église distraite. Les chrétiens distraits. Pendant que je te parle, les occultistes travaillent. Pendant que je te parle, les magiciens travaillent. Pendant que je te parle, les sorciers travaillent. Mais les chrétiens sont en train de dormir. Les chrétiens ne dormaient pas. On doit se réveiller. Réveillons-nous. Quittons le sommeil. Le sommeil spirituel, c'est comme la mort. C'est pour cela que la Bible dit, lève-toi, toi qui dors. Quitte le sommeil. Tu dois quitter le sommeil. Lève-toi d'entre les morts. Quitte le sommeil. Le sommeil spirituel est en train d'empêcher le règne de Dieu. Le sommeil spirituel. Vous savez, la Bible parle des deux femmes qui s'étaient retrouvées dans une même chambre. Elles sont accouchées. La Bible dit ceci. La première a eu un enfant. La deuxième, après quelques jours, il a reçu l'enfant. Mais comme ils étaient ensemble, la Bible dit ceci. L'une, par imprudence, par le sommeil, embrouillée par le sommeil. Le sommeil cause la mort. Le sommeil est la base de la mort. Le sommeil, c'est la mort même. Quittez le sommeil spirituel. Bien-aimés frères et sœurs, aussi longtemps que nous sommes l'église, nous devons veiller. L'église doit veiller. L'église ne dort pas. L'église doit quitter le sommeil. La Bible dit ceci. Ces deux femmes qui s'étaient retrouvées, l'autre s'endormait à côté de son fils. L'autre s'endormait, mais par imprudence, et se couchait sur l'enfant. L'enfant est mort. La femme, c'est l'image de l'église. L'église ne dormez pas. Réveillez-vous. Travaillez. La sorcellerie travaille. Toi aussi, tu dois travailler. Travaille dans la prière. Travaille dans l'évangélisation. Travaille dans la prière. Travaille dans la sainteté. Travaille dans la prière. Travaille dans les offrandes. Travaille. Tu dois travailler. Quitte le sommeil. Réveille-toi. Ainsi la Bible dit ceci. Celle qui s'était couchée sur son enfant, elle est allée. Oh my God, les temps. Je dois terminer rapidement. Celle qui était dormie sur son enfant, il est allé
Il a fait l'échange. Il a pris l'enfant qui était vivant. Il a remplacé son fils qui était déjà mort. Vous savez, il y a beaucoup de fidèles qui devraient être bénis depuis longtemps. Mais toutes leurs bénédictions, lorsqu'elles viennent, on fait l'échange dans le monde spirituel parce qu'ils dorment. Parce qu'ils dorment. La vie que tu as là, ça ne doit pas être ta vie. L'échange a été fait. Ainsi, j'aimerais dire à quelqu'un, réveille-toi, tu dois récupérer ton fils. Réveille-toi, tu dois récupérer. Réveille-toi. Et tout d'un coup, lorsque celle-ci se réveille, regarde attentivement son enfant. Non, ce n'est pas mon fils. Vous devez voir les choses clairement. Il faut regarder attentivement. Regarder attentivement. Ainsi, pour regarder attentivement, il faut se réveiller. Si on dort spirituellement, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Troisième chose, afin de terminer par là, ce sont les fausses doctrines. La Bible est en train de parler en Apocalypse chapitre 2, verset 12 jusqu'au 16e. La Bible dit encore, ce que j'ai contre toi, c'est tout simplement parce que tu as répandu les fausses doctrines. La doctrine de Balaam. Cette doctrine était comment? Aller tendre les pièges au peuple de Dieu. C'était quoi la doctrine? Dans l'Ancien Testament, on n'a pas bien expliqué. Mais dans le Nouveau Testament, la Bible dit ceci. Lorsque Balak ne voulait pas qu'Israël passe, il a appelé Balaam afin qu'il maudisse Israël. Mais Dieu a obligé Balaam de bénir Israël. Après avoir béni Israël, qu'est-ce que Balaam a fait? Il est allé voir Balak. Il lui a dit, ce peuple que tu vois ici, ils ont des conditions. Ils ne peuvent pas manger des choses sacrifiées aux idoles. Et qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois les tendre les pièges. Ils seront fragilisés. Doctrine de Balaam. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Bien-aimés frères et sœurs, pour réussir dans la vie, il ne suffit pas de détruire quelqu'un d'autre. Tu peux réussir sans détruire quelqu'un. Je dis que tu peux réussir sans détruire quelqu'un. La doctrine de Balaam consiste à détruire afin de construire. Tu ne dois pas détruire. Ce sont les chrétiens que nous avons aujourd'hui. On est là ensemble. Toi, tu es dans ton domaine. Moi, je suis dans mon domaine. Je fais mes choses avancent. Si toi, ça n'avance pas, ce n'est pas de ma faute. Pourquoi me détruire afin d'occuper ma place? Même si tu me détruis, tu n'auras jamais ma vie. Est-ce que si tu me détruis aujourd'hui, tu vas vivre ma vie? Doctrine de Balaam consiste à détruire les autres afin de construire ce qui a soi. Ça, ce n'est pas une bonne doctrine. C'est ainsi que nous avons des fidèles qui sont en train de tendre des pièges aux autres, en train de piéger les autres dans plusieurs domaines. Balaam. Fausse doctrine. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tiens-toi debout, nous allons prier. J'aimerais que chacun de nous prie. Chacun de nous prie en rapport avec ce message. Tu vas prier. Je ne sais pas. Il y en a d'autres ce matin qui devraient pleurer sur leurs péchés. Mais plutôt ce n'est pas ce que tu as fait.
Au lieu de pleurer sur tes péchés, tu as demandé des véhicules, tu as demandé la réussite, tu as demandé des voyages et beaucoup de choses. Mais Dieu est en train de t'interpeller aujourd'hui. Ce message que Merci Jésus. Oui, continue à prier, bien-aimé. C'est un message très important. Parle à Dieu. Le Seigneur a besoin que ton cœur soit transformé. Que ton cœur puisse changer. Il a besoin de ton cœur. Voilà qu'il t'a parlé. Il a parlé à ton cœur pour que tu sois transformé. Prie devant Dieu. Dis-lui, Seigneur, me voici ce matin. J'ai besoin de toi. Soutiens-moi. Je dois marcher dans la vérité. Je dois accepter la vérité. Ta parole est capable de transformer. Ta parole est capable de changer. Soutiens-moi que je quitte dans la doctrine de Balaam. Je dois quitter cette doctrine. La doctrine d'étendre les pièges aux autres. La doctrine de détruire les autres. Je dois quitter cette vie. Je dois quitter cette vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je dois quitter la haine. J'ai besoin de ton règne. J'ai besoin du règne de Dieu. Dans l'église, que le règne de Dieu vienne. Soutiens-moi ce matin, Jésus. Soutiens-moi ce matin, Jésus. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Loin de ma vie, la doctrine de Balaam. Loin de ma vie, la doctrine de Balaam. Loin de ma vie, l'esprit de destruction. Loin de ma vie, l'esprit de haine. Loin de ma vie. Mais que je marche dans la vérité. Que j'accepte la vérité. Que je m'accroche à la vérité. Au nom Seigneur, nous te rendons les multiples actions de grâce pour ce message que tu nous as donné. Parce que nous sommes dans l'église, nous devons marcher dans la vérité. Accepter la vérité. Marcher selon ta volonté. Notre prière ce matin, que cette parole reste gravée dans nos cœurs, afin que nous puissions la mettre en pratique tous les jours de notre vie. Pour la gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur.